l'activité de Sephora, c'est une construction culturelle en tant que telle. Hein. Elle évolue dans l'histoire, elle évolue très rapidement avec différentes tendances de nos jours. On passe du maquillage à la clean girl, du curvy au skinny. Les choses évoluent très très vite. Quand on est une marque comme Sephora, est-ce qu'on joue un rôle dans la construction, dans cette construction culturelle qu'est la beauté? Bon, je ne veux quand même pas prétendre que Sephora façonne la culture à travers la beauté. Cependant, effectivement, il y a aujourd'hui, au-delà des micro-tendances que vous venez de citer, qui sont effectivement, pour moi, plus des épiphénomènes qu'une vraie construction culturelle, un retailer de beauté qui est aussi puissant dans le monde, aujourd'hui, clairement, joue sur deux tableaux, sur le tableau des représentations et joue sur le tableau des liens que les gens ils ont entre eux. Et je reboucle avec les paramètres Havas. Comme par hasard, ce sont deux éléments que les jeunes attendent le plus de la culture, c'est-à-dire de construire son soi et puis de créer les liens avec les autres. Et je pense qu'effectivement, ce rôle de la beauté absolument incroyable qui est aujourd'hui très dynamique, vient aussi du fait que la beauté répond à ces deux besoins cruciaux des jeunes. Et donc, effectivement, comment est-ce que vous allez tisser ce lien du coup avec les jeunes? Je sais que vous avez sorti là cette année votre premier film de marque mondiale, qui s'appelle Beauty and Belonging. Pourquoi ce film et en quoi est-ce qu'il raconte cet engagement, justement, cette vision de la beauté? Eh bien, en créant une culture à l'intérieur de l'entreprise qui partage un certain nombre de valeurs, permet à établir un socle qui ensuite va rejaillir vers l'extérieur. Donc une culture on dit que la diversité, effectivement, c'est un fait, il faut que l'organisation reflète la diversité du monde qui nous entoure. Ensuite, il y a une question de posture. L'inclusivité, c'est quelque chose qui vient d'un propos, des décisions d'intérieur, et c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans mon organisation. Et c'est vrai que ces deux éléments permettent de ensuite être extrêmement légitimes et crédibles quand on prend la parole à l'extérieur. Et l'histoire de Beauty and Belonging, je ne sais pas si on va pouvoir tout à l'heure voir un petit extrait. En fait, c'était une rencontre, là pour le coup, avec une réalisatrice, Nastasia Mikova. On l'a rencontrée à travers l'exposition Woman dont on était partenaire. Et ces récits qui permettaient à mettre en valeur les témoignages de femmes sur leur vécu, sur leurs difficultés et sur leur combativité d'asseoir les valeurs de féminisme et des progrès des femmes dans ce monde nous a complètement séduits. Et donc, on a demandé à Nastasia Mikova de réaliser un documentaire où elle viendrait interviewer principalement nos collaborateurs dans le monde. Et puis, on a aussi invité dans cet exercice les fondateurs de marques, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement ce rôle de la beauté dans la représentation culturelle. En fait, aujourd'hui, les grandes personnalités de la culture, que ce soit Rihanna, que ce soit Lady Gaga, que ce soit Ariana Grande, elles sont présentes en tant que fondatrices des marques de beauté. Et en fait, elles font aussi ces ponts culturels entre leur vie d'artiste et leur vie d'entrepreneur, entrepreneuse. Et du coup, dans les films, on peut aussi voir leurs propos en lien aussi avec la beauté et comment ce phénomène sociologique permet aujourd'hui de construire leur confiance en soi, se débarrasser d'un certain nombre de préjugés, de discriminations et de vulnérabilités. Alors on a justement un petit teasing du film. Beauty is not just about what you see on the outside. Beauty is really about a feeling.
was actually living my life for my family and for society. Why? I went on this journey of finding me.